Et salut à tous, Marco pour le montage du démon KR4 Cross RC, donc le crawler. Donc ça va être une vidéo pour le poteau briseur et un peu pour tout le monde. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu après. Donc première chose à faire lorsqu'on monte un kit, bon là il y avait déjà pas mal de trucs de fait, mais c'est de lire la notice. Imprégnez-vous un petit peu des éléments que vous allez avoir dans les bacs, de ce qui sera nécessaire. Voilà, vous voyez un petit peu comment c'est fait. Bon, ça, je vais pas vous le montrer en détail. C'est toutes les grappes, tout ce qui concerne la carrosserie. Et après, on a donc l'étape 1, vous voyez, moteur, la boîte. Donc ça, c'était déjà fait. Et après, vous attaquez le plus simple. Châssis, donc un rail, vous mettez tout d'un côté. Et vous venez faire la même chose de l'autre. Voilà, donc ici, on a un garde-boue qui fait office de renfort. Vous voyez, ça va assez vite les étapes. 4, 5, 6. N'hésitez pas à aller voir une étape d'avant ou d'après pour être bien sûr du positionnement d'une pièce. Ça, c'est important. Arrivé là-dessus, ils vous disent de faire les amortos. Donc pareil, il n'y a qu'à suivre la notice. Sauf que ici, déjà, moi, je vois un petit truc. C'est qu'on vous dit, vous voyez, de remplir à moitié. Franchement, non. Encore ça, vous voyez, tenir avec une pince coupante vraiment au bout du filetage. Vous voyez, il vous montre bien pour pouvoir mettre ses chapes. De toute façon, vous y échapperez pas, hein, à mettre les chapes. Non, mais il vous faut ou un outil, où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai là? Le genre d'outil qui est fait pour attraper les axes sans les endommager. Ou alors, vous mettez une pince coupante. Là, je suis entièrement d'accord avec eux. Là, je ne suis pas d'accord. 50% d'huile, non. Surtout, vu les pistons qu'il y a, c'est pas des petits trous, c'est des encoches qu'il y a sur la périmétrie, la périphérie de la petite rondelle. C'est des encoches, donc ça laisse vachement passer l'huile. Si on veut un comportement plus, on va dire, avec de l'huile plus ferme, il va falloir monter d'à 800, voire de la 1000, pour qu'il y ait une certaine réaction. Ouais, je suis en train de regarder mon truc, c'est bizarre, je le trouve pas. Bon, bref, truc pour les tiges. Donc là, déjà, là, je suis pas trop d'accord avec eux. Et ça, tant qu'à faire, ils nous le faisaient faire en premier. Petit souci aussi. Alors c'est bien, hein, toutes les vis, vous avez les reports. Vous voyez, référence de la vis, taille de la vis en taille réelle. Mais que pour ça. Et là, bague S. Mais en fait, c'est pas bague S. Tout est... C'est à vous d'aller rechercher les pièces. Bon, c'est pas compliqué. Mais on vous dit pas telle pièce dans telle bague, telle pièce dans telle bague. Non. Faut tout aller récupérer au début. Donc les axes. Ici, bon, il y a pas mal de boulot, mais c'était déjà fait. Pas assez graissé, donc un petit peu réouvert. Ça, on en reparlera après. Faites attention aussi. Bon, là... Voilà, il faut retourner en arrière parce que vous avez ça à mettre. Ça y est pas. Donc même si c'est déjà monté, repassez sur... Il faut lire sa notice. Voilà, il faut la lire, la comprendre, même si c'est déjà monté. Puisqu'ils ont peut-être pas forcément tout monté. On a aussi les différences entre KR4A, donc comme le modèle d'ici, avec des dogbones. KR4C avec des CVD. D'ailleurs, c'est que le C et il doit y avoir le B aussi. Parce que les trois modèles sont mélangés. Vous voyez, là, il y a... Ça, c'est valable pour les trois, A, B, C. Là, c'est que le A et le B. Là, c'est que le C. Donc voilà, après on arrive ici. Réellement, là où on recommence, puisque les axes, ils étaient montés. Alors, je sais pas si c'est d'origine ou pas, je sais pas. Dans les grappes, il y a des trucs qui se baladaient. Alors, je sais pas. C'est difficile à savoir. Donc, vous avez tous vos liens à faire. Assez facile. C'est pas des gros axes. Hein.
Le plastique d'échappe aussi, il m'a l'air un peu souple, pas génial. Bon, on continue. Donc, vous lisez la notice, on reviendra sur d'autres points après. Là, c'est du tout simple, assemblage, on commence à monter la boîte. Donc, on fait le pont avant, le pont arrière. Après, on revient sur le châssis pour le fixer. Le bac à batterie. Et après, les pneus collés ou bedrock, ça dépend des modèles. L'électro. Vous voyez, on vous dit bac, cul, électro. Pas inclus, pas inclus, pas inclus. Donc, ouais. Là, par contre, ils sont revenus sur les bagues, alors que sur les autres, c'est pas indiqué du tout. Bon, la carrosserie, ça, je m'en occuperai pas. Il y a apparemment pas mal de taf en accastillage. Après, on reprend sur pratiquement ce qui est fait. Et voilà sur quoi je voulais en venir. On arrive à la fin. Et là, on vous propose, par rapport à l'axe arrière, puisque c'est un axe réversible, vous le mettez dans un sens, vous le retournez pour le mettre dans l'autre, pour avoir une transmission en reverse. C'est ce qu'on a d'origine. Mais si vous suivez la notice, ils vous font mettre la normale d'office. Alors vous arrivez à la fin, quoi, vous avez tout fait, vous mettez votre carreau, et là on vous indique que vous avez une position en reverse. Donc le pont avant qui va tourner dans le sens inverse du pont arrière, enfin le cardan, ils vont tourner les deux dans les mêmes sens, hein, les ponts. Mais en fait ça va éviter le torque twist, ou le limiter. Et ben, c'est beaucoup mieux de le mettre comme ça. Moi je vais le mettre directement comme ça pour le poteau briseur. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. C'est... Ouais. Peut-être il y en a, je sais pas, faudrait m'expliquer pourquoi, à la limite, faites-nous monter ça directement. Et après, celui qui veut faire ça, pour telle ou telle raison, que je ne saurais pas expliquer pourquoi, quand on l'a pas, quand on peut pas faire autrement, ok, mais là, c'est, ben voilà, vous avez une option et on fait monter la machine sans la mettre, et il faudra la mettre à la fin. Vous allez me dire, ah, mais il n'y a qu'à décaler. Non, mais il faut, oui, décaler l'arbre de transmission, mais il faut tout renverser le pont. Quelques vis, mais bon, il y aura tout qui sera accroché, les liens, tout. Bof. Voilà. Ça, c'est le petit détail. Donc, moi, je pars sur la reverse, hein, transmission en reverse, ça s'appelle. Donc, on y est. Et bon, j'ai un petit peu avancé. Donc, comme je vous dis, les ponts, c'était monté aux 3/4. On va reprendre la notice où on en était. Oui, bon, il fallait faire ça. Donc, voilà. On va dire, première phase, le châssis. Ouais. Alors là, je dis les plastiques, c'est pas mauvais. Il y a un peu de flex, hein, mais je dirais moins bien qu'Axial, moins bien que Traxxas, limite moins bien que RGT même. Là, je suis un peu déçu sur certains plastiques Cross RC. Alors là, devant, c'est des pare-chocs, bon, parce que ça va être une carrosserie à licence, mais ça, c'est du Tamiya ou du je sais pas quoi, mais ça va péter facilement. C'est vraiment plus un scale à conduire avec un peu de précaution, on va dire. Il y a des trucs, regardez là en dessous, les liens vont venir s'attacher ici. Et on se retrouve avec ce vide au milieu. Alors là, je pense que ça risque d'accrocher. Là, Steve, je te dirais de faire une pièce. Tu vois, pour venir à ras, ça sera peut-être mieux, je sais pas. À essayer, mais... Bon, après, le châssis, il est pas mal, mais il y a des inconvénients. Vous voyez, les amortisseurs, tourelle d'amortisseur, en fait, c'est pris dans le garde-boue. C'est pas dissociable, comme le support moteur. Parce que là, on va avoir le moteur à l'avant, qui est ici. Donc, il y a le support. Tac. Donc, et tout est incorporé dans cette seule pièce. Alors ça va pas casser, hein, mais c'est un peu dommage. On peut pas choisir de les enlever. Vous serez obligé de les garder. Ça sert même de renfort à l'avant. Enfin, et à l'arrière, pareil. Vous voyez. Bon, on a plus de position, c'est pas mal. Mais ça reste incorporé, voilà. Tourelle, support d'amortisseur.
tout incorporé. Pour le pare-choc arrière, l'attache remorque elle se retrouve là. Donc faut en trouver un spécial. Je sais même pas s'il est inclus, ne serait-ce qu'en plastique. Donc voilà, il y avait un petit défaut d'ajustement sur une des vis ici. C'est tout, sinon le reste ça s'est à peu près bien monté. Par contre, je vois la galère arriver sur le bac à batterie. C'est que les trous ne correspondent pas et pourtant je suis... Déjà, il va se présenter comme ça. Hein. S'il y en a qui l'ont monté, ils vont savoir. Mais là, je me place pile poil à l'arrière et les deux à l'avant, ça ne correspond ni en largeur ni en profondeur. Et les pièces, j'ai bien vérifié, elles sont bien au bon endroit. Donc on va chauffer, on va se débrouiller pour passer ça comme on peut. Mais même en largeur, c'est pas bien foutu. Bon, on ajustera une fois que c'est monté, c'est monté. Hein. Donc là, ça va être caché par le bac à batterie. Après, le châssis, franchement, en tant que scale, il est plutôt pas mal. Ça, c'est bien, avoir la batterie ici, ça permettra peut-être de mettre à l'intérieur. Mais en fait, question évolution, bah, c'est un peu compliqué, donc je sais pas. On va passer à autre chose, c'est les ponts. Alors eux, par contre, je les trouve de meilleure qualité, même s'ils n'étaient pas graissés. Et ils sont beaux, franchement. Moi, je les aime bien, je les trouve assez jolis. On a les liens, bon, sur les liens, tout est marqué dessus. Bah, ça se verra pas une fois dedans. Et oui, je vais revenir aussi. Alors ça, c'est le pont avant, ça, c'est le pont arrière. Bon, voilà, on est le 26 mars, j'en suis là. Hein. Je te laisse faire le calcul, briseur. Donc, je t'ai monté le châssis, je t'ai monté les ponts. Maintenant, ça va être... bon, il reste quoi, 1 heure, 1h30, 2 heures de boulot. Et puis, adapter une petite carrosserie pour aller l'essayer. Et... Pardon. Après, je vous laisse. Dernier petit point à ce stade du montage, hein, parce que j'ai pas fini, donc on fera un autre point à la fin. Voilà, les amortisseurs. Tels que vous voyez là, on vous les fait monter à l'envers. Et on le voit sur tous les dessins. Là, c'est le A, la B, C, enfin, ils sont tous à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, par contre, non. Pareil, je suis pas d'accord. Moi, je le monte à l'endroit. À l'arrière, il faudra juste un petit écarteur que je vais lui trouver, qui est à l'avant. Et sinon, vous avez les amortisseurs. Je pense que on n'a pas de dureté différente avant-arrière. Hein. Mais je pense qu'ils vont être pas mal du tout. Ils ont un bon... Enfin, ils ont un bon feeling. Hop. Donc voilà, hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre dans le carton. Et je t'envoie ça. Ah, vous voyez, les liens, bah bon, on montrera quand ça sera monté, mais en dessous, ça va être dommage. Ça, dommage. Et après, le plus galère, ouais, ça va être ça. J'ai réessayé vite fait, hein. C'était bien parti au dernier moment, pop, c'est sorti. Donc ça va bien me prendre la tête. Au pire, je mets des roues à moi. Non, t'inquiète, poto, je te les monte, c'est promis. Voilà, donc là, j'en suis là. T'inquiète pas, tu verras, c'est très bien monté, c'est assez propre. Pas à me jeter des fleurs, mais rien de compliqué, donc ça va. Je me suis pas trompé dans les vis, pas trop, je pense pas. On a regraissé devant, derrière. Ah, peut-être au milieu, j'ai pas pensé. Peut-être un petit coup de graisse. Bon, il va falloir redémonter ça. Heureusement, il y a un petit tournevis électrique. Attention, pareil, là, je suis tombé sur des vis. Quand il faut rentrer dans le plastique, là, on trouve vite les limites. Hein. Quand c'est des vis neuves, c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc bien, bah, je vous dis 35, 40 euros. Mais si vous achetez une visseuse, ça sera plus polyvalent, on va dire. Ça reste bien, moi j'aime bien, côté pratique. Mais on se retrouve souvent à finir au tournevis à côté pour certains points. Voilà. Alors je vous conseille d'écouter cette vidéo le soir, comme ça vous serez peut-être déjà endormi d'ici là. Je pense que ma voix peut vous bercer.
par certains, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite de ce kit. Au final, il y aura pas mal de vidéos aussi qui vont sortir de roulage. Ça, vous verrez les petits spots à venir, ça va être sympa. Vous verrez ça. Allez, sur ce, à bientôt pour la suite du kit. Et prenez soin de vous. Et à la prochaine. Tchuss à tous. Reste là, toi. Pas bouger.